Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est tombé contre des bas-fonds qui sont diamants avec un plutôt bon bilan. J'ai plus que 10 secondes pour choisir ma Bloodvisor et mon coach assistant. Prêt, c'est parti. Euh J'ai pas vu ce qui vient de se passer là. Pourquoi? Oh là, qu'est-ce que j'ai? Je me suis précipité sur le match. Ah non, en fait, 70 000 c'était le budget que j'avais, mais j'ai pas pu les prendre, je pense. L'adversaire qui doit avoir une TV plus basse que la mienne, j'imagine. Est-ce qu'on a sa TV ou pas déjà? Je me souviens plus. 1 390 000 contre Born to Be Alive. 1 million... Ah oui, du coup, il y a quasiment 200 000 de TV de différence. Donc, il a bien 180 000 de prix de match. Contexte du match, c'est simple. Il est tard, un dimanche soir. Mais j'ai envie de lancer un match avec mes morts vivants. Parce que j'ai un match joli qui cet après-midi qui s'est mal passé. Euh, et donc, l'objectif, tout simplement, vous pouvez déjà cliquer sur la durée de la vidéo, c'est de faire concède cette team en face le plus vite possible. Bon, je rigole bien sûr, je ne suis pas dans la malhonnêteté. Alors on va voir ce qu'il a pris comme pot de vin. Comme pot de vin, comme inducement. Et il a pris un pot de vin justement. Un pot de vin et probablement une Budweiser. Je choisis donc, enfin j'ai pas le choix, je dois aller voir en défense. Bafon c'est un peu comme une flip, on le sait bien. C'est-à-dire que il a des outils pour faire mal. Il a un attaque griffe châtaigne. Il a un coureur d'égout bloc, deux têtes, saut. euh, Enfin, ouais, il a des très bonnes compétences pour mettre des one turn ou des choses comme ça. Il a un rock bloc griffe, super. Mais à côté de ça, on va pas se le cacher, Bafon, ça peut être potentiellement la purge en termes de résistance physique. Ce qu'on va faire, on va faire une technique très simple pour en fait, j'ai une stratégie pour faire en sorte que les momies, soit elles se font, enfin, soit elles se font taper et elles résistent, euh, et si elles se font, enfin, en gros, dans tous les cas, les momies peuvent pas se faire taper deux coups de suite, et il y a une riposte derrière. Alors le seul truc que j'aime pas avec cette défense, c'est que ça expose les ghouls à l'arrière ou le revenant tacle. Donc ça m'ennuie un peu. Je réfléchis à comment... Bon, au pire, tant pis pour le revenant, c'est pas dramatique. Enfin, c'est toujours un peu embêtant, mais... Qu'est-ce que tu fais, Nobla là? Oh là là, j'ai les chats qui se battent devant moi. Donc on est 11 sur le terrain, ok. Le sournois joueur déloyal, est-ce qu'on le met en défense ou pas? À la place d'une goule peut-être. C'est quand même mieux, comme ça. Ça me plaît bien dans ce sens-là. J'hésite à me mettre à une case de la touche, à une case de la zone, pour éviter de me faire suivre sur le coup d'envoi et pouvoir riposter directement. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, donc là, ce que j'aime bien, c'est que si le Raok blitz la momie, déjà c'est pas facile parce qu'il a pas de garde. Donc le 2D, il faut qu'il mette un soutien là, qu'il aille taper à 2D en face, qu'il annule le soutien derrière, qu'il mette du monde. Ah, quoique, il peut le faire quand même. Donc au pire, on met les momies à l'intérieur comme ça. Alors là, j'ai vraiment pas envie d'exposer mon tac châtaigne, donc je vais pas le faire. Quitte à perdre une goule. Je pense que le bloc tac châtaigne il est hyper important. On va exploser une goule lutte. Hop, voilà, comme ça. Bon, le placement est pas optimal là, mais bon, ce qui comptait c'était de pas donner une goule à poil et de pas donner notre star goule. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Euh, non, donc je charriais en disant le but c'est de faire forfait à l'adversaire le plus possible, mais c'est vrai que comme c'est une équipe qui est un peu maudite, je me suis dit oh je peux lancer un match avec elle, je vais table raser mon adversaire en 4 tours et derrière ça va sur end. Donc les prix de match qui ont été pris à l'adversaire, il a préféré ne pas prendre de sorcier et du coup il a opté pour un euh, deux fûts de Budweiser et un pot de vin. Ok. Ah ouais, parce que moi du coup je lui ai donné en fait j'ai mal lu je pense j'ai mal utilisé mon cache, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais du coup je lui ai donné du budget en plus. Faudrait que je. Enfin, c'est le problème de prendre. Donc très ensoleillé, il a moins de temps pour faire les passes. Ouais, c'est le problème de lancer un peu à l'arrache comme ça. Je suis arrivé, j'ai vu qu'il restait peu de temps, j'ai voulu lancer la vidéo pour vous montrer l'équipe adverse et son rank avant de démarrer la partie. Et puis, voilà. Passeur bloc de tête chef, j'aime bien. Très bon choix de compétences. Donc on n'a pas de kick, donc on fait retour arrière, kick en plein milieu, c'est tout bon. Il a déferlement, donc il a un snot qui déferle. Ça lui fait que un plus un, c'est pas mal, c'est pour nous. Météo capricieuse, donc la météo est redevenue normale, j'imagine. Yes, donc plus de moins un sur les passes.
Ouais, il a deux armes pour taper, hein. Il a son blitzer, tac griffe châtaigne, et il a le rogue, bloc griffe. Donc on va essayer de neutraliser ces deux armes le plus vite possible. Là, le placement que j'ai, il me permet aussi d'éviter de me faire taper sans que je puisse. Enfin, s'il y a des flèches, en gros, potentiellement je peux retaper derrière, ce qui m'arrange quand même beaucoup. Bon, malheureusement, il n'y a pas de flèche ici. Il y a un pot. Donc la goule qui tombe. Passe au tac châtaigne. Espérons que ce soit que la seule fois. Ok, ça va, l'armure a tenu. Par contre, je me méfie quand même de l'agression qui va suivre avec le joueur déloyal. Ça va pas être joli à voir. Par contre, on a quand même le tac châtaigne qui est collé à un gobelin. C'est pas optimal. Dans le sens où moi j'ai 3 blocs châtaigne, avec, enfin 4 blocs châtaigne, pardon, avec les deux momies et le revenant tacle. Et les deux revenants, je veux dire. Donc en fait, on va pas le rater, hein. Revenant châtaigne d'ailleurs, qui manque une seule sortie pour aller chercher garde, ce qui nous ferait beaucoup de bien. Les 3 quarts Skaven qui tape plutôt efficacement. Un petit KO sur un zombie sans rien. Et le rogue qui tape, par contre, qui va se retrouver collé à la momie. La compétence crâne épais qui nous permet de rester sur le terrain. Par contre, là, il y a 2 dés gratuits. C'est pour ça que j'ai mis les momies à une case derrière, hein. C'est que je me disais, bon, mais bon, il y avait peut-être moyen d'éviter ça quand même. Ah, là, le rogue collé à la momie, ça peut être l'accident bête tour 1, quoi. Et donc, le fameux surène rapide. Sachant que là, j'ai les lézards qui sont top 20 du ladder. Et en gros, derrière, c'est la course entre les elfes pro, l'Union elfique et les morts-vivants pour les rattraper. Oh là là, ça colle beaucoup là. J'espère que je suis inquiet pour l'adversaire, hein, mais pick-up raté, pick-up réussi avec la relance. Ok, dommage. Ça m'aurait arrangé qu'il rate le pick-up pour me permettre de m'en sortir sans agression. Donc ouais, là pour l'instant, on est quand même sur un tour. Prochain tour là, il semblerait que je vais avoir 3 blocs avec avec châtaigne et donc potentiellement 4 avec le blitz. Le joueur déloyal qui intervient, qui fait que 3 sur la blessure, ça me va très bien. Ok, et ben écoutez, on est parti, hein. Donc le bloc de la momie ici, 3D sur le petit gob, le petit snot pardon. Malheureusement, on le fait pas tomber. On va bien sûr suivre au contact des Skaven, au contact du Rogre. Ok, donc la deuxième momie qui va taper le Rogre. Bon, pour l'instant, c'est pas très successful ce que je suis en train de faire là. Désolé, je parle anglais, hein, excusez-moi. Ok, alors le blitz, j'ai plusieurs solutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper ici. Euh, sachant que Sachant qu'il va sûrement faire une transmission directe à son joueur là ici. Il a l'air de beaucoup coller. Après, il m'a fait un KO, donc il pourrait essayer de balle contrôler un peu. Enfin, on peut aussi tenter, on va sûrement tenter une agression. Ça me plaît bien, non? On va, on va d'abord essayer de bloquer à 2D ici le Rogue avec les deux gardes. Bon, pour l'instant, c'est vraiment un tour, je vais pas dire kata, mais très moyen. Euh, ici, du coup, on va juste blitzer à 3D avec le revenant châtaigne. On a un pot. Enfin, un joueur qui tombe à terre. Enfin, vous m'aurez compris, bien sûr. Et voilà, la compétence garde qui pourrait être acquise à la fin en 9-12. J'aurais préféré faire ça sur un joueur adverse dangereux, mais bon. Je pense qu'on va se replacer en défense derrière. Ok, bim. Du coup, on n'a personne à agresser ici. Donc, on va mettre ma Ghoul Star ici. Et on va bloquer à 2D avec le Tac Châtaigne ici. On attaque, ça tombe bien. On n'a pas réussi à passer l'armure du gobelin. J'ai presque envie de faire les deux rushs ici. En fait, ça protège à la fois la Ghoul. Et on peut se permettre une petite agression sur un gobelin. Comme c'est un Minus, potentiellement, il peut pas mal trembler sur le jet de blessure si on y arrive. On relancera pas évidemment si on rate un rush par exemple. Tant pis. Bon, il s'en sort pas trop mal. Je suis un peu inquiet du Rogue Griff qui peut potentiellement taper une momie à 2D 2D avec Griff Châtaigne. Mais bon, c'est la vie.
Ok, il préfère taper, enfin il tape d'abord la goule. Double crâne, il va sûrement lancer, hein, pas trop de doute là-dessus. Double crâne, on lance double crâne. Ça c'est le quadruple. C'est pas beau, c'est pas beau du tout. C'est pas beau, et puis en plus là, tomber au pied du sournois joueur déloyal. Pff, là le porteur de balle est atteignable, enfin c'est une catastrophe pour lui. On a un push-push ici pour aller, pour que la momie ait tapé le porteur de balle. On va voir ce que ça va donner. Bon, le push-push est éventé. Après si on passe l'armure et rogue, c'est pas mal, hein. Ok, le rogue restone. Ça marche. Bah là, on va juste mettre une énorme pression à l'adversaire. Ok, lui va là. Lui va là. Alors la question c'est est-ce que je tente à tout prix? Parce que là, vous voyez, je fais de la bloc 3D sur le gob. Et en gros, j'ai une goule plus le... Je pense que c'est important de faire tomber la balle ici quand même potentiellement. C'est pas ce que j'ai le plus envie de faire parce que j'ai plein d'autres choses mieux que ça à faire. Mais je me dis si je peux lui mettre de la pression sur le porteur de balle, ça peut être pas mal. Bon, alors je vais dire rien de surprenant parce que les slots explosent au contact des momies, etc. Mais c'est pas surprenant. Donc là ici le play c'est esquive 3+, on vient se mettre là, et après on blitz avec le revenant avec une esquive sur le porteur de balle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer avant? Le joueur de l'OL qui va aller là pour aider la momie au cas où. Voilà, le zombie bloc, il a rien à faire, hein. Donc on va tenter directement l'action qui est un peu chaude là. Un 3+ relançable pour démarrer, et ensuite un 3+ non relançable ici, avec deux rushs pour aller taper le porteur. C'est un gros tour, mais potentiellement ça peut être game breaker. On y va. On a réussi esquive, on a réussi le premier rush, on a réussi le deuxième rush, on fait double pot derrière, on passe pas l'armure. Et le rebond est plutôt bon pour lui. Enfin, il est, on va dire, hors de portée. Ok, donc ici, on avait quand même ce petit 2D à mettre avant, qui nous aurait pas évité l'esquive, hein, mais bon, qui était quand même pas mal. Un petit coup de tac châtaigne sur le lutte genre des LOL, c'était pas mal. Et donc là, on peut soit... On va jouer le physique, hein. Ici, en fait, je m'en fiche qui marque. Moi, je veux juste lui tuer ses stars et gagner le match là-dessus. Oh, bon, on n'a pas passé l'armure. Double 1, mais on a sournois. Compétence très utile. Voilà, je pense que globalement, son seul play du tour, c'est esquive de plus, parce qu'il a deux têtes avec son passeur. 3, 4, 5, 6, 7. À la rigueur, un petit rush ici, plus esquive de plus. Passe au cours d'égout, qui fonce à les marquer. Pour moi, c'est le meilleur play. Il a déjà pris deux sorties sur les snots. Ça peut potentiellement très vite devenir compliqué pour lui, hein. Enfin, au rythme d'une sortie par tour, au vu comment il joue collé, et sachant que il m'a pas fait tant de dégâts que ça pour l'instant sur les morts vivants, s'il fait pas un peu de dégâts ou truc comme ça va vite être compliqué. J'avais annoncé l'action de passe directement. Ok, ok. Il va lancer la passe comme ça, là je pense qu'il faut faire des rushs, hein. À mon avis, faire le rush ici là pour avoir une passe un peu plus facile. Parce que là, la passe c'est une 5+, avec une possibilité d'interception. Voilà, ok, il fait juste un rush, il fait pas l'esquive. Mais du coup, il a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il fait le deuxième rush, voilà, ça. Bon, 2 de plus. Ok, il a réussi en action de passe. Et donc, je pense qu'il va aller marquer direct, hein. Non? Il a deux rushs à faire pour les marquer. Ah, il peut peut-être tenter de balle contrôler un tour, hein, mais bon. C'est un peu risqué quand même. Il a des... Ah bah, c'est marrant parce qu'il a fait un relanceur sur le jet suivant. Il l'avait senti venir et du coup, il a pas tenté l'action. Alors, est-ce que la Gouloute est à portée? Elle a Gouloute est à portée de rattraper le petit ténu. On va se permettre un petit 3D bloc tac châtaigne avant. C'est pas très raisonnable, je suis d'accord. Je veux bien l'entendre. Ah, la troisième sortie apparaîtra pas sur ce bloc-là. C'est un chaos quand même, ça on prend. Regardez là, les momies qui vont se faire, qui vont me détruire l'équipe adverse là. En fait là, même si ma goule fait Asri Rolas
et j'arrive pas à faire tomber la balle, c'est vraiment pas grave quoi. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y va toujours à 2D. Ok, alors, ici on a 2D. On va aller mettre le 3D quand même. On va respecter ici. Je vais envoyer mon revenant pour bloquer le passeur ici. Et donc là, on a des 3D de momie quand même avant d'y aller. Voilà, des 3D pots, bim. C'est le. Enfin, j'ai mal pour l'adversaire, hein. En fait, le truc, c'est que prendre un pot de vin, c'est très cool comme stratégie. Après, pour le coup, il a fait un relance 1, il a fait double crâne, relance double crâne. Ayons pitié de lui aussi, hein. Il a vraiment des jets de démoisis, mais on va pas se bloquer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on y va quand même comme ça. Voilà, donc là en gros c'est blitz sur le porteur de balle. Et puis bon, on va voir ce qui se passe, hein. 2 des luttes. Double flèche. On a 3 relances, on va se permettre de relancer. Et on a un pot. Il a glissade contrôlée, il va où il veut. On croise les doigts pour passer l'armure. Oh, j'aime pas trop ce. Enfin, moi je serais allé le plus loin possible parce que là, regardez, le sournois joueur de l'OL peut aller agresser son joueur. Et même, je peux aller ramasser la balle avec ma Gulsar. Je vais aller le faire, hein. D'abord, je ramasse, ensuite j'agresse pour amener une zone de plus. J'ai pris sûr en plus. 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ah, ce qui m'embête, c'est que le tac châtaigne peut me rattraper. Donc en fait, je vais agresser le tac châtaigne. Parce que là, le gutter tout seul, il a pas. Le gutter, le coureur d'égout, hein, bien sûr. Il a pas arraché la balle. Au pire, il fait esquive de gobelin. 3, 4, 5, 6. Rush ici. Blitz avec l'esquive. En fait, là, le joueur clé, c'est ce blitzer, hein. Parce que si je vais piétiner le coureur d'égout, peut-être que je le tue. Mais si le blitzer revient, tac la balle, m'embête, ça peut être problématique. Donc on va plutôt agresser le blitzer. Bon alors, certes, on n'a pas fait de sortie sur ce tour-là, donc certains diront, Olivier, tu perds la forme, machin, etc. Mais on a fait 4 KO sur ce tour 3. Donc la question, est-ce que vous préférez faire une sortie par tour ou 4 KO par tour? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Oh, c'est une catastrophe. Il va blitzer au rogue, il est désespéré. Je pense qu'il va voir ce que donne le blitz du rogue. Et en fait, il mise là-dessus pour continuer la partie ou pas. À mon avis, on n'est pas loin du forfait adverse là. Il y a un pot sur la momie. S'il la tue, ça peut le. Il peut se dire que ça vaut le coup de continuer. Mais bon, il passe par l'armure. Je vous le dis, là, le forfait est très proche. Alors après, c'est sûr, on est sur un adversaire qui va se dire non, non, je continue coûte que coûte jusqu'au bout, hein, mais bon. En fait, à tout moment, il se prend une blessure grave sur un de ses meilleurs joueurs, et du coup, c'est pas bon du tout pour lui, quoi. Ah, toutes les relances qui crament dans tous les sens, là. Ok, bah écoutez, on va continuer à raser son équipe méthodiquement, si ça ne nous dérange pas. Alors moi, j'aurais parié sur un forfait, là, maintenant, hein, mais bon. Ah, le roc qui ne tombe pas, on va le laisser face aux deux momies. C'est le tac châtaigne qui va blitzer bien entendu. Alors, la goule ici elle avance. La goule ici elle avance. On est sous la menace d'absolument aucun joueur. On va sûrement agresser le coureur d'égout à la fin de notre tour. On va juste aller protéger un peu le porteur de balle. Et on va aller tacler un petit snot ici au passage pour le plaisir. J'ai presque envie de le relancer, je suis très gourmand là, mais en fait, j'ai juste envie de le. Plus je lui sors de joueurs, plus je suis tranquille sur la suite, quoi. Bon, on a juste fait un petit stun. C'est vrai que j'aurais pu vouloir utiliser la lance plutôt sur agression. Bon. Double bloc ici, ok. On va être obligé de protéger le porteur de balle quand même un minimum là. Du coup la goule finalement je l'envoie pas du tout là où j'avais prévu de l'envoyer. Et je vais laisser le gutter revenir dans le jeu s'il a envie de venir dans le jeu. Et je vais agresser plutôt ce 3 quarts là ici. Lutte, joueur de l'OEL, j'ai pas trop envie de le voir sur le terrain. Un petit chaos supplémentaire avec le joueur de l'OEL. 7 et 7, parfait. Bon, c'est un match qui va aller. Enfin, même s'il n'y a pas de forfait adverse, on est à 19 minutes. Bon, au rythme où ça va, il va pas durer 1 heure ce match, hein, je peux vous le dire. Donc, dans le fond, j'arriverai à me coucher tôt quand même.
En tout cas, l'adversaire qui reste, hein, mine de rien, c'est courageux de sa part. Pour le coup, bravo à lui. Je pense vraiment que sur ce match-up là, pour moi, faut marquer vite et prier pour avoir un bon sorcier qui permet de contrer derrière et d'avoir le 2-0 à la mi-temps, puis après essayer de survivre quoi. Ok, le blitz du Rogue avec une esquive qui fait peau sur la goule, qui la met KO. L'adversaire qui tente des choses, mais j'ai peur qu'il ait tout simplement pas assez de joueurs pour protéger son gars. Bon, après, il va nous forcer à acheter quelques dés, hein. Il neutralise. Ouais, enfin, il donne vraiment tout ce qu'il a, hein. C'est beau, hein. Pour le coup, vraiment, GG à lui. J'ai des massages à mon chat en même temps. Oh là, l'esquive dans la zone. Je suis pas hyper fan de ce play là parce que ça me permet potentiellement de libérer mes joueurs. Même de juste faire Blitz de la Goule ici, 2D et esquive 3 plus là. Qui est peut-être un des meilleurs plays ici en fait. Waouh, waouh, waouh. Oh non, ça c'est une grosse erreur ça. Là par contre, enfin, pour le coup, il veut jeter des dés, il veut tenter des choses, mais en fait là, il libère. En gros, là j'ai un 2 3 Blitz 3D de la momie. Et si j'ai un pot, je sors gratuitement. Là j'ai un 3D sur un gobelin, on va le prendre évidemment. On a un bloc. On passe pas la mur du gobelin. Mais bon, double 1. Ah, double 1, jamais 203, c'est-à-dire qu'il y en a un sur le rush. Mais il n'y en aura pas un quatrième derrière, donc je suis tranquille. Bon, il n'y en a pas eu sur le rush finalement. Hop, on pousse la goule. Et grâce à glissade contrôlée, on s'en va. Le passeur qui tombe. Mais l'armure tient. On va juste faire cette case droit devant, hein. Le rogue pourra pas nous poursuivre jusqu'au bout du monde. Ok, le tac châtaigne, on va le mettre de l'autre côté du gobelin et du snot ici. Il sera très bien. Et là, je pense qu'on va agresser le passeur, à mon avis. À plus 2. C'est une cible, c'est une bonne cible, on va dire. En tout cas, on se fait pas expulser, hein. L'arbitre très sympa pour l'instant. Merci à lui. Bon, on a fait deux sorties, tour 1, tour 2. Mais après, là, on est en train de se relâcher, hein, malheureusement. Après, pour le coup, on va dire que le mal est largement fait. Mais bon, il a dit, il a deux Budweiser, c'est ça je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que, comme j'ai pas trop compris comment il a récupéré la deuxième. En fait, le jeu m'offrait 70 000 de prime de match. À moins que ce soit ma Pretty Money, mais je vois pas pourquoi Pretty Cash là. Je vois pas trop comment ça s'est fait. Bon, bizarre. Donc ouais, les deux Budweiser, ça veut dire que globalement c'est 5 KO. Les 5 vont probablement revenir. Ou statistiquement au moins 4 quoi. Donc bon, ça pourrait même pas être suffisant. Oh, il y a des jets de dés là, hein, pour réussir à mettre 2D, 2D. Oh, il tape le rock qui va taper le gutter là avec châtaigne. J'ai peur, hein. J'ai peur de ce qui va se passer là. Ah non, il n'a pas passé l'armure, ça. Flash Poskull, et du coup derrière il pourrait avoir un deuxième 2D et s'écarter de mes joueurs. Plutôt bien joué. Alors malheureusement il a pas réussi à faire tomber mon joueur. Il essaie de le relancer. Je sais pas s'il a réussi ou pas. Ouais, il a pas réussi à relancer. Alors Blitz du coureur pour essayer de chasser mon revenant, ok. Bon, maintenant on va juste essayer de se faire le coureur d'égout, hein. Surtout il peut aller où là? Ah, il est à bout. Il essaie d'agresser, ok. Et franchement il tente plein de choses, hein. Je suis vraiment GG à lui parce que pour le coup il y a des grosses tentatives. Alors, je pense qu'ici il y a un play qui peut être marrant. Marrant, surtout marrant pour moi en fait, pour être honnête. Ou en gros, ah mais par contre si je veux mettre 3D au coureur d'égout, je suis obligé de mettre les deux momies. Et donc je peux plus retaper avec l'autre momie. Ce qui m'intéressait initialement. Ouais, j'ai quand même très envie de mettre.
de mettre 3D au gutter. 3D tac châtaigne, là c'est quand même très intéressant. On y va. C'est une belle opportunité, j'espère qu'on va la prendre. On l'a touché. J'utilise pas tacle évidemment. Je sais pas si c'est très bien joué, c'est parce que du coup je peux désengager son rogue. Ici, ce qui m'intéresse. Allez, la blessure critique sur le Pokécutter. Après, voilà. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour lui malheureusement. Ok, l'apothicaire qui a fonctionné, commotion. Alors là, est-ce que c'est signe du forfait ou pas? Toujours pas, on dirait. La boucherie, la boucherie, c'est terrible. Du coup, lui, il peut aller une case en arrière comme ça et éviter de se retrouver dans le public, c'est pas mal. Là, cette goule-là, elle va faire 4 cases au milieu comme ça, juste comme ça. En petite safety. Donc il reste actuellement adversaire. Un gobelin, un snotling et le rogue. Il tente de se venger sur le sournois joueur déloyal, il le fait tomber à terre. Je pense que le bloc était limite mieux ici pour pas suivre. Non mais là il va encore se faire détruire là. Vraiment je n'aime pas les gens qui font forfait etc. Parce que je trouve qu'il y a l'XP perdu du tout. Mais là, bon l'adversaire qui reste, hein. Très bien. Ok ça va. 1, 2, 3 pour taper avec la momie. Et au pire derrière on peut retaper. On peut même boucher la case qu'elle a, regardez. Comme ça on a un... Là j'aime bien ce play. On met la goutte là. Et comme ça, avec un habile petit push-push, la momie pourra taper derrière si on fait flèche sur le rogue. On dirait que j'ai écrit ce scénario. On a combien de dés sur le rogue là? 2 dés seulement. Est-ce que je relance ça? On est tour 8. Enfin, quasiment tour 8. On a un pot sur le rogue. Ah, j'ai pas bien joué. Pour pouvoir agresser en toute tranquillité le rogue, avec le surnom joueur déloyal, il aurait fallu que je ne poursuive pas. Du coup, je vais être obligé de l'agresser avec seulement le joueur déloyal. Ouais, on est en train d'appuyer là où ça fait mal, hein. Alors, bah, double 3 double 6 hein, au moins comme ça, il n'y a pas de... Oh, on a réussi à contestation. Bah, j'avais 203. 2 6 sur la sortie, du coup, bah, un 6 sur la contestation, c'est tout à fait logique. Bon, là, sans le rogue, il vient de perdre quand même un énorme outil de puissance physique. Il relève personne, évidemment, au tour 8. On va pas agresser, on va quand même prendre le score ici, c'est intéressant. Donc, normalement, avec les deux Budweiser, tous ces joueurs vont revenir. Non, il a fait 2 As. Un et 2 et dont le Blitzer Takchaten. Donc il a absolument plus aucune puissance de frappe. Il a l'air déterminé à rester. Très courageux de sa part, mais là, il a plus rien, hein. En fait, son seul espoir, c'est que je rate les pick-up, qu'il arrive à me contrer avec une traverse de gutter, que ses joueurs reviennent et que je refasse la même chose, quoi. Mais j'espère que c'est un maigre espoir, mais là, il n'y aura pas de déferlement. Enfin, en fait, oui, Bafon, ça s'épuise quand même très très vite. Enfin, dans un match contre une équipe physique, ça s'épuise extrêmement vite. J'espère que je suis inquiet pour son équipe, mais presque, hein. Ouais, il a tout pile en joueur. Tout pile en joueur, Médon, 3 Snotling, 3 Gobelins. Bon, et en plus, enfin, 3 Snotling, 3 Gobelins, et en plus, on mène, je rappelle, 1-0. Ok, ici on va là, on va là, le tac châtaigne il va ici, le zombie bloc il va là. Allez, on les met comme ça, comme ça. On va plutôt cover quand même ici, je pense, les ailes un petit peu, donc on laisse les deux ghouls comme ça me paraît très bien. Elles sont dans le genre déloyal ici, le zombie là, voilà, on va le mettre comme ça plutôt. Et là, ça me paraît correct. C'est un placement un peu agressif, mais bon, je me dis. J'espère que je suis dans la comfort zone là, mais plutôt quand même.
Alors, à votre avis, sur les 4 3D blocs châtaigne, dont un bloc tech châtaigne que je vais faire, avec 3 gobelins et un snot en cible, quels vont être le résultat en termes de sortie faite? Alors, croyez-moi, enfin, il n'y a pas d'excès d'arrogance, hein, juste, c'est un match-up qui est hyper difficile pour les bas-fonds s'il n'y a pas de dégâts physiques qui est fait très très vite. Et puis là, bah, il s'est fait contrer, enfin, c'est fini, mais bon. Attention, c'est trop tard là, pour faire le prono, hein. Trop tard. Oh, ici ça tombe pas. Intéressant. Ici ça tombe. Ok. Alors, il y en a qui pourront dire, il compte pas parce que lui, il comptait pas dans les 4 blocs châtaignes. Je veux bien l'entendre. On va buter plutôt celui qui est à l'extrémité là pour, comme c'est de ce côté-là qu'il y a la balle, on va dire. On attaque. Quelle belle compétence. On va aller se mettre à l'abri de la momie derrière, évidemment. Eh bah, pas si fou que ça. Pas si fou que ça, ma foi. J'ai presque envie de faire la ligne là. Vous voyez? Là, je mets ma goule là. Ma goule ici. Et en fait, comme je n'ai pas spécialement envie d'agresser qui que ce soit, je mets lui là. Bon, à la rigueur, je pourrais agresser le gobelin là quand même. Assez aisément. Donc c'est des pick-up la balle. C'est tout bon. Et puis voilà, on va quand même se permettre du coup un petit aggro ici comme ça. Hop là. Fin du tour. Et d'ailleurs, j'en profite si vous êtes encore là dans la vidéo. Je me disais qu'il fallait que j'en parle vite fait. Sachez que, enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés ou de, enfin, en gros, le message c'est, j'en ai pas grand chose à faire des likes et des abonnements et pour le coup, je fais pas ça pour, enfin, je fais pas les vidéos pour ça. Mais les likes, ça me permet juste de savoir si les vidéos ou telle équipe plaît ou ne plaît pas aux différentes personnes. Est-ce que là, c'est vrai que je tourne à une vidéo sur chaque équipe, mais c'est vrai que si, enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui mettent des commentaires qui sont hyper bienveillants, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que n'hésitez pas vraiment si vous avez des retours à me faire sur les équipes que vous voulez voir, etc. Bah, à le mettre en commentaire. Et sinon, moi, je me sers un peu des likes. Je vois que globalement les trois équipes plaisent et les trois équipes sont suivies par tout le monde, donc c'est très cool. Mais voilà, c'est à ça que je sers. Et puis bah, les abonnements, globalement, ça me donne juste une bonne indication sur, on va dire, la bonne santé de la chaîne. Excellente agression de l'adversaire, hein, ici, qui fait le meilleur play qu'il peut faire. Et on a raté la régénération, donc du coup, on va devoir subir un match sans momie, avec une momie en moins au prochain tour. L'adversaire qui ne lâche rien, qui va, qui va très sûrement perdre le match, mais il aura tout donné, quoi. Le Tag Châtaigne ici qui va lui mettre un coup sur un petit snout qui dépasse. Un petit KO. Ok. Je pense que je vais bloquer avec le soin d'un joueur de l'OL ici. Puis là, on va avancer avec la momie et les trois ghouls. C'est le petit commentaire corpo. Donc, non, non, je ne suis pas un youtubeur et je n'essaie pas de vous voler des. Oh, double poskull. On va pas le relancer ici. Il n'y a pas de raison de le faire. Je pense qu'il va utiliser lutte. Quoique, je suis pas sûr. Ah, il crame peut-être l'aggro. Ah, c'est non, non, bah il a utilisé lutte. Du coup, on va sanctionner ça immédiatement en agressant le joueur qui a utilisé lutte. Et qui nous a sorti notre momie en plus, hein. Bon, du coup, on a passé l'armure grâce au joueur de l'OL. Et donc là, on a fait 7 sur la blessure et ça n'a pas suffi, mais ce stun est quand même très très bien. Ouais, et oui, donc voilà, c'est vrai que c'était la petite info YouTube, on va dire, mais c'est vrai que ça faisait 15 000 ans que je m'étais dit, enfin, je me dis ça, on est un dimanche soir, la vidéo va sortir dans 2 semaines et demie, mais c'est pas grave, vous le savez au moins. Euh, et vous savez ce que j'en pense, ça peut quand même être sympa. Bon, par contre, cette momie qui est sortie là, un peu ennuyant hein, quand même pour le prochain match là. Bon, après, vous allez me dire, l'équipe mort-vivante elle roule quand même, enfin, je crois que ça fait quelques matchs là où
Elle n'a pas été mise en difficulté par grand chose. À la rigueur, jouer avec une momie en moins, ça lui fera peut-être les pieds pour le prochain match. Même si on aura normalement le revenant garde châtaigne en plus. Et c'est bête, hein, mais le revenant garde, ça permet de mettre des blocs plus facilement dans la mêlée. Ça permet d'apporter aussi un garde un peu plus loin sur le terrain. Contre du léger, etc. Les momies, elles suivent pas forcément le rythme, notamment face au bon joueur. Donc pour le coup, je suis pas malheureux. Bon, je me méfie quand même, c'est quelques agressions, etc. Ils pourraient nous mettre un peu en difficulté, mais globalement, je pense que tant qu'on garde la cage à 5, cage un peu de noubar, on va dire, hein, mais bon. C'est qu'un stun, ça va. Ok. Donc le tac châtaigne va continuer à viser les plus faibles, entre guillemets. Genre lui. On va relancer. J'ai envie de lui faire mal. C'est pas hyper raisonnable, mais je suis plutôt confiant sur la suite du match, on va dire, et sur le fait aller défoncer les petits, c'est quand même une bonne idée. Bon bah c'est la mort pour ce snot. On dit relance utilisée, mort méritée. Techniquement, souvent ce que les gens sous-entendent, c'est en gros la sortie quoi. Tac, on va amener la momie ici. Le porteur de balle là. Alors là, c'est vrai qu'on colle un pilier de cage, mais en fait, on va tout de suite aller en soutien de notre joueur. Et ce que je veux, c'est recentrer aussi la cage ici pour que la momie serve à quelque chose. La goulette ici. Là, du coup, je mets une goule là. Comme ça, en fait, j'empêche un accès au porteur de balle trop facile. Au pire, il aura un vieux 1D tout pourri. Et donc là, est-ce que j'agresse? Bah, en fait, j'ai pas le choix. Donc, on va agresser avec le son vicieux, lui ici. Un petit KO, très joli. Parfait. Et donc là, est-ce qu'on a un push-push possible? Genre, ouais, c'est compliqué. Genre, on va limite couvrir de l'autre côté comme ça, là. Et puis je vais le laisser jouer, hein. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ici? À la rigueur, l'un des meilleurs plays, ce serait 2 dés contre, là. Hop, et ça lui ouvre un 1D potentiel sur le porteur de balle. Moi, on a pris des risques qui n'étaient pas forcément utiles ici. Je vais pas dire que ce serait pas démérité, mais bon. C'est toujours le problème hein, quand vous prenez l'avantage physique dans un match, et même aussi au niveau du score, hein, des fois c'est vous prenez le risque de vous déconcentrer un peu. Et là on aurait très bien. Enfin, en gros j'ai voulu venir au soutien de mes joueurs en me disant bah je vais mettre mes joueurs les uns avec les autres, mais au final là il peut limite. Parce que vu qu'il annule le soutien là, s'il met deux soutiens. Ouais mais du coup il pourra plus blitzer le porteur. Si le coureur d'égout fait le tour ici, et qu'il ramène un mec, il peut faire un dé et après blitzer un dé sur le porteur. Deux fois un dé, il y a une fois c'est une 3 et l'autre fois ça va être une 6 par contre. Bon la 6 sur le porteur j'y crois quand même moyen, mais c'est possible. Je n'aurais pas dû la laisser, je me mets une petite tape pour la peine, d'une violence terrible. Il va peut-être démarrer par une agression, comme il a toujours son pot de vin. Ou alors juste un blitz classique, enfin un blocage classique pour démarrer, ok. Il agresse, claque une relance pour ça. Allez.
Il a pas blitzé sur ce tour-là. Ok, pourquoi pas. On va commencer à faire tranquillement chemin pour aller marquer là-bas. Alors une question aussi ici qui va se poser, c'est qui va marquer? Techniquement, j'aurais peut-être intérêt à faire marquer une goule nue entre guillemets et à marquer vite. Peut-être. Non ou pas, hein. 5 et 5, ça fait pas rêver ça. Bon après ça peut pas me faire de mal de marquer aussi avec la goule porteuse de balle ici pour aller chercher une potentielle mutation derrière, un plus un mouvement ou une chose comme ça. Mais d'un autre côté les deux goules sans rien font pas rêver non plus quoi. Oui, ça se met là, ok. Là on peut ramener deux soutiens pour taper à 2D. On va plutôt taper le joueur qui a bloc ici qui est plus dangereux pour nos joueurs à nous. On n'a pas réussi à passer à le mur, c'est pas dramatique. Bon, on essaie de se réappliquer ici, hein, on va pas faire de folie. Voilà, enfin, on n'est jamais à l'abri d'une. Enfin, en fait, tant qu'il y a ce foutu coureur d'égout sur le terrain, je peux pas me permettre une transmission ou un truc comme ça qui rate. Même s'il a pas main démesurée, il a quand même bras supplémentaire. Donc, il a saut, il a très longue jambe. Donc, en fait, ce joueur-là peut littéralement faire de la magie, quoi. Bon, il a fait son choix, il arrête de défendre le touchdown. Du coup, on va peut-être avoir la possibilité de faire une transmission. Est-ce qu'il va m'agresser avec son coureur d'égout? Mon revenant. Ok, bon bah là quand même il nous offre le chemin donc on va le prendre. On n'a pas de blitz facile ici, donc on va juste faire l'action de transmission je pense. Donc c'est parti pour l'action de transmission à une goule. Je vais aller chercher du bloc de lutte, d'être un peu plus fort. Ok, on a réussi, on pourra limite marquer du coup tour 14 pour essayer d'aller chercher le... Et vous savez que je suis même pas sûr de vouloir le faire, hein. Vous allez me dire c'est extrêmement petit joueur Olivier, mais en fait là je marque tour 14, il me met le one turn qui est pas si dur que ça avec sa petite cochonnerie là. Et derrière, j'ai pas l'air malin en fait, hein. Parce que potentiellement il tire blitz et il me met le 2-2. Donc on est obligé d'être raisonnable. Je sais que ça fait pas rêver là, mais on joue du lourd et en fait on peut pas se permettre de faire n'importe quoi là. Déjà, laisser une opportunité sur mon porteur de balle, je suis pas très fier. On a rasé l'adversaire, profitons-en et ne faisons rien d'autre. Je pourrais relever mon joueur déloyal et aller mettre 2D à sa star. Je pense que c'est ce que je vais faire. Du coup, je peux mettre 2D aussi à son gobelin, qui est une cible plus fragile. Ou 2D à la star. 2-2 gobelins quand même, la cible plus fragile avant tout. Ah là là. Le karma, franchement, si je le tue. Ok, c'est bon. On peut finir dans le public là. Je pense que je vais faire la 4+. On a réussi le premier jet d'esquive. On a raté le deuxième. Tant pis. Il y a mes deux joueurs d'LE qui sont au même endroit du terrain là. J'espère qu'ils vont pas juste pas mourir. Ok, le premier survit. Anton, tient le coup. T'as été si fort jusque là. Ok, ça va.
Il s'enfonce sur le genre déloyal. Parfait, très bien. Le KO. Super Anton, va te reposer. Prends un peu le banc. C'est nickel. Il a raté son pot de vin, je crois. Ah non, pas du tout. J'ai mal vu, c'est l'esquive, je crois. Une esquive qui traînait. Un peu bizarre cette esquive, je pense qu'elle avait pas lieu. Bon, c'est pas grave. Donc, le pot de vin a fonctionné. Et donc, du coup, c'est toujours à son tour de jouer. Je pense qu'on va juste pas se relever ici. On va fuir. Et c'est tout. Comme je vous dis, il faut savoir encaisser la victoire, entre guillemets. Et puis, bah, de toute façon, on fera ce qu'on peut au prochain round avec la momie en moins. Ça va être un point de nuance d'ailleurs. Ah, et beaucoup d'agressivité en face, hein. Bon, en tout cas, il sera resté tout le match. Pour le coup, moi, mauvaise langue que je suis, je l'ai annoncé forfait tour 2 ou tour 3 même. Ouais, je pense vraiment tour 3 quand je fais les 4 KO. Suite aux deux sorties tour 1, sortie tour 2, je me dis, bon, bah là, il va s'en aller quoi. Et il est resté courageusement, ou alors certains diront stupidement. Mais non, non, pour le coup, c'est pas stupide, mais c'est vrai que juste d'ailleurs, le match était très vite, très dangereux pour lui, et il a voulu rester. Et là, il continue à venir se battre, hein. Bon sang de bonsoir. Dites-lui que c'est fini là. Ça va me permettre de vous montrer la pointe de diamant. Cloc, comme ça. Voilà. Donc, ceci est un placement en pointe de diamant. C'est pas comme ça que je vous parle de YouTube, je vous parle de placement un peu différent. Voilà, donc la pointe de diamant, ça, on peut la renforcer en mettant une pointe de diamant renforcée ici. Clément Zero appelle ça l'épée, moi j'appelle ça la pointe de diamant renforcée. Je sais pas pourquoi on l'a appelé la pointe de diamant d'ailleurs initialement. Et en fait, c'est un placement qui permet d'éviter, en gros, le placement où vous mettez votre joueur ici, bord de touche, qui laisse la rentrée de cache possible et deux décomptes pour mettre votre joueur en touche, c'est nul. Du coup, ce placement-là, c'est vraiment très sympa pour éviter de se faire surprendre par justement une rentrée de cage. Et en plus, quand vous avez un garde comme ça, bien placé, et ben du coup, ça fait que l'adversaire ne rentre que sur du 6, enfin il rentre sur 6 plus, il a deux décomptes et en plus il peut pas vous mettre la balle en touche. Donc il faut vraiment aller chercher un double pot pour s'en sortir. On va utiliser une relance ici, flèche crâne, ok, pas de souci, on va suivre. Je viens d'esquiver un stunt que j'avais pas vu sans faire exprès. My bad. Bon, on a des flèches, des flèches, des flèches là. Ah mais c'est vraiment un play où en fait justement bah là typiquement, même s'il veut tenter une action de fou sur le porteur de balle, bah en fait il pourra pas faire grand chose. Et donc bien sûr on a mis un side step à côté de la balle. Alors c'est pas forcément obligatoire, hein, mais ça évite aussi la possibilité que par exemple il bouche une case avec le snot. Enfin le snot et le gutter par exemple qui vont se mettre là. Et il blitz à 2D pour mettre notre joueur en public. Comme on a side step, on est tranquille. Voilà. Et donc, ouais, donc c'est vraiment un placement en fait. Alors non seulement par rapport à. Ça vous prend un joueur de moins qu'une cage, une cage normale. Parce qu'en gros vous n'avez pas à protéger les ailes. Vu que il y a la bord de touche qui le fait pour vous. Mais en plus de ça, il vient de lancer un flash-flash, ouais d'accord, il veut me. Ah, mais en plus de ça, ce qui est trop bien, c'est que bah vous, enfin, bon, c'est un placement safe qui permet de s'infiltrer sur un côté, on va dire, de manière très tranquille, quoi. Bon, on a le revenu de Tac Châtaigne qui a science une aggro à plus 3 ici quand même. Pas très marrant ça. Mon adversaire qui aura pas été gentil avec nous, hein. Même à plus 4, hein. Oh là là. Il agresse avec le coureur de gauche, je pense, comme ça il dit si je fais un double, pas grave, je m'en vais. Mais il a pas fait de double. J'ai que 2 dés ici. On va le mettre la goule là. Comme ça, on a 3 dés sur le snot avant d'aller marquer. Ça se prend quand même. On va essayer de faire un peu d'XP, hein. Après, j'ai rarement vu des équipes morts-vivants avec les deux revenants full comp, full stack là.
Voilà, une petite sortie supplémentaire. Et donc, on score là-dessus. Un match, ma foi, rondement mené par notre équipe. Seul petit point de détail, cette sortie sur une momie qu'on aurait en plus pu éviter en la couvrant un peu mieux. J'aurais dû me dire, il a que ça à faire. Voilà, on va bien sûr faire une ligne de fond ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que ça nous évite de nous prendre un choc supplémentaire sur un de nos joueurs. On mène 2-0, on n'a aucune chance de perdre ce match à ce moment-là de la partie. Donc on va juste aller protéger nos meilleurs joueurs. On a un zombie qui va rentrer pour aller protéger le zombie bloc, qui est plus important que le, le squelette joueur déloyal à ce moment-là. Une sortie encaissée, mais pas la moindre. Mais bon, vraiment un match globalement très rondement maîtrisé. Je pense pas que vous aurez beaucoup tremblé pour moi sur ce match-là. Après, pour le coup, ce qui est important, enfin, faut voir les bonnes choses, hein. C'est-à-dire que on a fait un peu, on s'est un peu déconcentré au milieu de deuxième mi-temps, mais sans que ça ait trop de conséquences et sans que l'adversaire d'ailleurs essaye même d'en profiter. Je trouve d'ailleurs que l'adversaire, enfin, je maintiens niveau diamant là ici, qui avait un plutôt un bon ratio, mais je l'ai trouvé un peu léger. Enfin, il a pas su. En fait, il fallait pas aller au combat physique. C'est-à-dire aller au combat physique face à 4 châtaignes, 4 blocs châtaignes en plus. Enfin, du délire. Enfin, c'est-à-dire qu'à la rigueur, il prend les premiers blocs, il voit ce qui se passe. Mais là, tour 1, les deux momies collées, etc. et tout. Enfin, bon. Je peux dire que c'est presque statistique, hein, mais là, on fait combien? On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties plus celle de la peau, 7. Cette sortie, ça a rien de choquant. Vraiment sur des minus comme ça, etc. Et en ayant au moins deux tours, du coup, il y a eu le tour 9 sur mon premier tour d'attaque et le tour 1 où on a 4 blocages avec châtaigne. Enfin, 4 blocages où on a bloc châtaigne. Et en plus, on a d'autres blocs que ça, des agressions, des choses comme ça. Autant vous dire, pas surpris. Après, on va pas se le cacher, hein. L'adversaire qui fait tour 2 double crâne, relance double crâne, tour 3 un relançant. Sachant que nous, on a une action qui est pas non plus, enfin, c'est 3 plus, 2 plus, 2 plus, 2D et l'adversaire a bloc et nous on a que bloc. C'est c'est pas fou, hein, mais juste, c'est. Enfin, pour le coup, on a eu de la réussite sur le début de match, j'ai aucun problème avec ça, et enfin, je le dirais sans souci, mais il n'y a pas que ça. On nous a laissé un peu trop de choc pour que on n'arrive pas à en profiter. Ouf. Ah, si je dis pas de bêtises, il peut potentiellement boucher toutes les cases là, faire un bloc du gobelin ici, et pop 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 pop, et avec sidestep, il arrive à les marquer. Ah bah il a plus de relance. Bon bah. Ok. Bon voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce match qui au final aura pris un petit peu plus de temps que prévu. 53 minutes. Je m'attendais vraiment à plus rapide que ça. Donc la momie qui rate un match, prochain match. Alors, plus 23 skill ranking quand même, c'est toujours ça. Et donc la momie qui rate le match, ça nous fait quand même 185 de TV en moins pour le prochain match. On est qu'à 12, donc je pense qu'on va prendre un zombie quand même en plus, histoire d'être tranquille, vu qu'on a pas mal d'agresseurs en plus. Là, on va aussi prendre le revenant garde. Le revenant, désolé, hein, annuler. Joueur, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a quand même pas mal de complins. Alors, claque, force, garde, yes. Lui, est-ce qu'il pourrait pas prendre. Non, c'est 14, je pense, je crois, la prochaine. Ah non, c'est 12. 12, qu'est-ce qu'il va nous prendre en plus? Je pense que pour l'instant, j'ai rien envie de prendre en plus. Il va juste rester avec tac châtaigne. Et quand j'aurai plus, entre guillemets, l'XP, enfin, quand j'aurai trop d'XP, j'irai lui prendre un tacle ou un truc comme ça. Mais c'est tout pour le moment. Bah écoutez, c'est pas mal. Euh, Petit point classement entre les trois équipes, la compétition fait rage. Les morts-vivants continuent leur marche en avant. Je suis pas sûr combien de bons résultats de suite ils sont. Mais ils viennent de rentrer dans le top 100 d'ailleurs, grâce à cette victoire. Et ils sont plus si loin que ça des, des lézards, hein. Mais l'équipe joue vraiment. Enfin, c'est un rouleau compresseur. C'est marrant parce que pourtant il y a moins de 4 en force tout, mais il y a aussi moins de minus. Et on a plus d'armes pour faire mal. Donc en fait, enfin, historique, tiens. On va juste regarder vite fait. Victoire. Victoire. Ah, il y a un match nul là ici. Euh, c'est contre la noblesse, ça, je crois. Ouais, c'est bien ça. Un match nul contre Elarion aussi.
Et on avait perdu contre Frikipe. Oh, du coup, je l'ai dit. Ah, je suis perdu dans mes sensations là. On est que sur 5 matchs de suite sans défaite. Il va encore falloir beaucoup de travail avant qu'on s'organise ça. Mais bon, c'est vrai qu'on voit que là, allez, sur les 10 derniers matchs, il y a quoi? Ah, c'est quand même pas mal, hein. Ah ouais, c'est quand même pas mal là. En gros, sur 8 plus 9, sur les 17 derniers matchs, il y a une défaite. Et il y a quelques matchs nuls au passage, mais ouais, on a mis. De toute façon, il y a que 3 défaites pour l'équipe, dont un qu'on a eu sur des conditions que je ne réévoquerai pas ici pour éviter d'être blessant à qui que ce soit. Mais non, pas du tout. En plus, j'ai très bien digéré cette défaite parce que j'ai pas réussi à me reconnecter. Mais ouais, non, il y a eu pas mal de matchs nuls, mais là, je sens qu'on a trouvé la clé. Enfin, surtout, on a trouvé la clé, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, du coup, il y a moins de matchs nuls, on a plus de résultats positifs. Donc, espérons que ça continue comme ça. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs quelle équipe vous pensez va être le mieux classé à la fin de saison. Parce qu'au final, les lézards, ça fatigue un peu quoi. Donc voilà. Allez, à très bientôt pour de prochaine vidéo.